Bonjour, je m'appelle Mario Mignot. On est ici présentement dans la salle Naneux qui appartient au conseil de bande. Je suis dans la partie de mon local, si on veut. C'est dans le club d'entraînement Nordique Fight Club. Qui s'appelle aussi Mamouetoun, qui veut dire Nouvelle Union. C'est l'idée de départ qu'on a eue il y a déjà 3 ans de ça. Avec une participation au départ là, du conseil de bande, bien sûr, et des loisirs qui nous ont laissé un local pour faire des essais. Comment un peu ça a commencé? Je devrais dire que ça a commencé par... j'ai travaillé longtemps, depuis 1999 que je travaillais pour le conseil de bande, comme intervenant social et intervenant dans de rue, si on veut aussi. J'ai connu beaucoup de jeunes qui se cherchaient un petit peu des passions, des choses à faire. Beaucoup, il y avait de l'agressivité ou ils n'embarquaient pas dans les sports, que ce soit à l'école ou ça ne fonctionnait pas bien chez eux, etc. Fait qu'il y a 2 ou 3 jeunes qu'à un moment donné, je savais qu'il y avait la boxe, les sports de combat, l'entraînement physique un petit peu. Ils avaient connu soit en centre d'accueil ou en famille d'accueil, des choses comme ça. Et j'aimais ça, moi aussi, regarder ça à la télévision et tout ça. Alors, ce qu'on a fait à un moment donné, on a commencé à s'entraîner ensemble, que ce soit dehors cet l'été, faire du jogging ou aller dans des places comme le profil Nautilus, profil 2000, des choses comme ça. Aller faire un petit peu de musculation pour voir si les jeunes avaient un intérêt qui était véritable, que c'était pas juste du parler dans le fond, que les actions pouvaient être là. Puis à un moment donné, un de mes anciens collègues à l'époque, Michel Deschênes, puis Jean-Claude Terrien-Pinette, m'ont parlé de ça, voir si on pouvait pousser les choses un petit peu pour voir si on pouvait pas avoir une chose de combat, sans nécessairement faire des combats, mais au moins de l'entraînement pour défouler les jeunes, etc. Alors, j'ai eu une rencontre à ce moment-là avec le conseil de bande, puis eux autres aussi étaient d'accord, avec M. Jean-Marc Bergeron aussi, je ne veux pas l'oublier, qu'on devait peut-être avoir l'ancien club de tennis. Fait que finalement, avec M. Bruno Jourdain qui était ici, on a fait une entente pour commencer, pour ne pas voir trop grand, pour ne pas se planter. On a loué le local ici en bas. On a mis quand même pas mal d'argent dans le sens d'avoir un ring à plusieurs milliers de dollars, puis d'avoir, pour la grosseur de la ville, puis la communauté encore plus, un beau club, dans le fond, d'avoir un ring, tous les équipements nécessaires. Ce qu'on donne ici, dans le fond, ça fait déjà 2 ans et demi, ça va faire 3 ans en février qu'on a commencé ça. Au début, on avait juste 3 sacs. On avait bien du cœur. Au début, c'était juste des îlots et 2-3 noms autochtones. Mais par la suite, plus c'est allé dans le fond. Puis depuis septembre dernier, si je ne me trompe pas, là, on a vraiment des cours pour monsieur et madame tout le monde. Ceux qui viennent, ils payent un certain montant. Mais on a aussi le volet communautaire, que la personne qui n'est pas capable de payer, me donne un objectif à moi. Je ne le dis pas à tout le monde, mais c'est un objectif qu'on se donne ensemble. Puis à ce moment-là, la personne doit respecter son objectif ou doit l'atteindre son objectif. Puis à ce moment-là, elle peut venir s'entraîner. J'en prends toujours entre 12 et 15 personnes à ce moment-là. J'ai pris des personnes de la communauté de Ouachita-Maliotanam, oui, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai aussi pris des personnes qui venaient de Pacoachipi qui restaient à l'extérieur. Je pourrais dire que j'ai été critiqué un petit peu, on a été critiqué un petit peu des fois parce que on a dit que c'était de la violence. Mais c'est des personnes qui s'entraînent ici, qui font des combats, que ce soit, on est allé à Québec, on est allé à Bécomo, on est allé à Port-Cartier aussi, on est allé à Gaspé-Pébiac, on est allé à plusieurs places. Puis les gars sont pas supposés, les gars comme les filles sont pas supposés se battre dehors. En 2 avertissements ou deux situations, c'est dehors du club. À moins d'une situation de défense ou d'autodéfense. Sinon, s'il y a des batteurs à l'extérieur, c'est pas ça qu'on veut, on n'a pas besoin de ça. Il y a plusieurs gars, des autochtones comme des allochtones, ils sont en train de monter une fiche de boxe, puis c'est leur passion. Fait que des fois, on dit, tu retournes à l'école, mais tu viens t'entraîner gratuitement pour 1 an, 2 ans. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ici d'une façon gratuite, avec des gants et tout ça, mais à ce moment-là, ils aident un peu à faire le ménage ou à bien se comporter à l'extérieur. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, il y a de la boxe pure, qui est un coach qui est Michel Gérard qui donne cette partie-là. On est 4 coachs en fait. Il y a moi aussi qui donne un peu de la mise en forme, monsieur, madame, tout le monde. On a les centres d'accueil qui viennent aussi, les centres d'accueil en ville, les centres d'accueil sur la communauté aussi. Je charge un prix, oui, mais c'est un prix plus dans le sens pour réussir à payer les petites choses, les dépenses qu'on a ici. C'est des prix vraiment forfaitaires comparativement à d'autres clubs, etc. Ensuite de ça, comme je disais tantôt, des fois, si on ramasse des petits sous, mais là, c'est là qu'on peut aller à l'extérieur avec des commandites du conseil ou des compagnies autochtones. Puis il y a des compagnies en ville aussi qui voient notre projet très intéressant. Depuis septembre, comme je disais tantôt, il y a monsieur et madame tout le monde, des personnes avec un certain surplus de poids qui étaient peut-être gênées de venir au départ, qui pensaient que c'était juste on arrive ici, puis on met les gants, puis on fait du combat. C'est pas ça du tout.
Il y en a ici que ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent juste pour de la mise en forme. Ils ont mis des gains dans leur vie, oui. Ils ont frappé dans les cibles, dans les sacs pour se défouler, etc. Pour le cardio de la chose, mais jamais ils ont monté dans le ring pour faire des combos ou quoi que ce soit. Il y a personne qui est ici pour se prouver ou faire son dur à cuire. C'est pas la politique de la maison du tout. Et comme je disais tantôt, il y a je me reprends un petit peu là-dessus. Il y a de la boxe pure. Le cardio-box qu'ils sont en train de faire présentement sur les tatamis de l'autre côté. Il y a du jiu-jitsu brésilien, dans le sens que ça, c'est plus un peu d'autodéfense. Et un peu, ça descend un petit peu du judo, puis c'est des prises de soumission qui se font dans ça. Il y a beaucoup d'adeptes là-dessus. Ensuite de ça, il y a le côté Muay Thai ou kickboxing, que ça, c'est du combat, mais à pied-point. On le fait du côté un peu plus cardio. Par contre, le vendredi soir, où là, on est un peu plus petit groupe, un peu le groupe de compétition, si je peux dire ça comme ça. À ce moment-là, on y va un petit peu plus avec des frappes, avec des blocs, etc. Il y a beaucoup de cardio au travers de ça aussi. Mais c'est pour des personnes qui ont d'autres objectifs selon les objectifs de chacun, soit de cardio, mise en forme, ou un peu de tout ça, puis peut-être du combat à un moment donné, ça dépend. Mais comment je dirais ça, on est un peu tous mélangés, que ce soit les communautés, sous la base qu'au nord, quelques-uns aussi qui sont installés ici à Ouachette, cette île. On sait que c'est un peu la plaque tournante. Même des personnes, on a quand même 2-3 personnes là, de Kawachikamak, justement, un qui est à l'extérieur présentement pour un combat de boxe. Fait qu'on est quand même assez mélangés. Il y a des gars, il y a des filles aussi. Avant ça, c'était juste des gars tatoués un peu. Pas des criminels, mais peut-être des fois de petits durs à cuire, ou en tout cas qui avaient fait des choix, peut-être des mauvais choix à la jeunesse. Là, je dirais qu'on a un pourcentage de filles de 60% de clientèle féminine présentement. C'est peut-être pas représentatif là aujourd'hui pour l'instant, mais il y a toujours des filles. Puis je pense que la seule chose qui est primordiale dans le club, puis je pense qu'il n'y a pas eu de chichi là, ou de conflit du tout par rapport à ça, c'est dans le sens de respect, que ce soit au niveau des filles, que ce soit les deux couleurs mélangées. Je dirais que c'est pas mal la plus grande, malgré que les gars ont bien performé des fois dans des galas, donc ils ont gagné les gants de bronze l'année passée. À Bécomo, on a presque terrassé chaque fois l'équipe de Bécomo, sans les agacer. On a des bons partenariats avec d'autres écoles comme ce soit Bécomo, Port-Cartier pour l'école de boxe, avec Chicoutimi aussi, qui est pas mal notre ennemi, mais dans le fond, c'est ennemi dans le sens de compétitif, pas dans le sens de chicaner ou de se battre à l'extérieur, c'est pas ça du tout. C'est comme si on joue une partie de tennis, là, on se serre la main à la fin, c'est la même chose dans un ring. C'est 50 $ par mois depuis un petit bout de temps parce que tous les coachs, par contre, sont bénévoles. Ça, j'ai oublié de le dire, puis je vais le souligner parce qu'il y en a des personnes ici qui sont ici avec moi. Tous les coachs qui sont ici, 4 personnes, plus on a un 5e coach qui vient de Montréal, à l'extérieur de très haut niveau. On est ici au 1062 Arnaud. Ça coûte 50 $ par mois pour ceux qui veulent être membres. Pour regarder ailleurs, c'est un très bon prix pour les clubs de boxe, etc. Et je prends tout le temps entre 12 et 15 personnes, que ce soit autochtones, non autochtones, qui ont certaines difficultés ou qui n'ont pas les moyens. On a une entente qu'on peut faire à ce moment-là. D'ici au 1062 Arnaud, en bas de la salle Naneux, on a une pancarte à l'extérieur qui dit les choses. C'est 5 jours par semaine, des fois, voire 6 jours par semaine, tous les soirs de 18 h jusqu'à 21 h. Merci tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. كوين دوما ريشال شباتو دين نوجبن واحد ماغنا تشكون j'ai 21 ans. Avec je vous parle en ce moment du Ardu Fight Club, c'est Wahat, dans la communauté de Wahat. En ce moment, en entraînement, je me prépare pour un combat le 21 novembre à Québec. On est dans le on est comme une famille, pour une fois que c'est très rare, ça arrive, c'est un site. Puis c'est le fun de voir les relations, ça se passe bien. J'ai gardé 2 ans et demi. J'ai commencé, j'avais 18 ans. J'ai 21 ans, ça fait faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Ça me fait voyager partout un peu au Québec. Sinon, j'ai connu du monde, j'ai connu du bon monde, mais ça fait, des fois, on monte en groupe pour des combats ou n'importe où, partout au Québec. Un jour, on va peut-être essayer d'aller à l'extérieur, comme aux États-Unis, tout le monde un jour. On se fait des projets. On est un petit club qui démarre. Moi, ça prend de la discipline, de la volonté. Je vais essayer de faire mon possible, mais c'est un long chemin. On va être bourré d'embûches, d'obstacles, mais je vais devoir passer à travers. Je sais qu'on est on est une bonne couple qui ont du potentiel, mais beaucoup de dinos aussi ont du potentiel d'aller loin. Moi, je fais partie d'un des autres qui essaie d'aller loin.
premièrement, pour être capable de faire des combats, il faut être capable de faire les 3 rounds. Les 3 rounds. Il faut être capable de faire les rounds, ça veut dire faut que je mange bien, faut pas que je bois d'alcool, surtout pas la cigarette, ni la drogue, rien de tout ça. Il me faut une discipline. Il faut que je vienne au moins 3-4 fois par semaine minimum. Puis il faut que je vienne m'entraîner intensif, sinon je vais arriver dans le ring, je ne serai pas à mon meilleur, je ne serai pas à mon 100%, puis ma forme physique ne sera pas là, puis ça va mal se passer pour moi. Mais aussi, ça m'a permis aussi, quand je me bats, je quitte là, je me mettais vite en colère. Je voulais faire mal, mais en fin de compte, j'ai appris que la colère, je la gère mieux dans le ring, mais aussi il faut que je l'apprenne à gérer en dehors du ring. C'est un peu des deux. Ça m'a permis ça aussi, de faire du travail sur moi et d'avoir confiance en moi. Mais là, ce que je vais dire, là, c'est honnête. Sinon, à la TV, dès qu'on passe pour des alcooliques, des vendeurs de drogue, des bons à rien, des gars qui sont sur le baisse. Mais moi, je vous encourage, là, Jish, c'est à devenir des vrais guerriers. Moi, c'est ça que je veux devenir. Je veux montrer aux autres, là, aux racistes, de tout le monde là, qui disent du mal, là, des Inuits, là, de tous les Amérindiens du monde. C'est de leur montrer, de dire, regarde, il y en a un qui se tient debout, puis moi, je me tiens debout. Puis je suis un guerrier, un vrai. Je vais le montrer. Je vais faire les efforts.